sensibilité à l'esprit nous amène souvent, surtout nous les leaders, à écouter ce qui se passe dans la vie de l'Église. Et c'est pourquoi ce matin, j'ai voulu vous conscientiser de quelque chose que je pense que l'Esprit est en train de nous dire. J'ai écrit ceci depuis quelques prédications. Il y a une ligne directrice qui, je crois, nous parle de l'influence que nous pouvons exercer sur nos vies personnelles et sur l'Église Fusion. Vous m'avez suivi? Notre pasteur David nous a parlé en 4 messages de l'importance de la méditation et de la responsabilisation du croyant à l'égard de ses pensées qui engendrent ses comportements. Êtes-vous d'accord avec ça? Que David nous a parlé de l'importance de méditer la parole parce que la parole de Dieu assimilée dans nos cœurs finit par affecter, bonifier, orienter et spiritualiser nos comportements. Mais, ensuite, nous avons eu un invité, le pasteur Hippolyte, qui nous a parlé de l'identité. Mais après l'avoir écouté, c'est plutôt, de mon point de vue, de l'affirmation de notre identité dont il a parlé, selon moi. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la même lignée que le pasteur David, il a attribué l'affirmation de l'identité à la manière dont nous pensons, dont nous nous percevons. Ces 5 messages étaient fondés sur une présupposition particulière. Le croyant a le pouvoir de s'influencer lui-même. Le croyant a le pouvoir de s'influencer lui-même. Dans cette même lignée de pensée, je veux poser le fondement de ce pouvoir s'influencer soi-même. Pasteur David nous a parlé de méditation, de responsabilisation. Pasteur Hippolyte, de l'affirmation de l'identité en raison de ce que nous percevons de nous à la lumière de la vérité et de Jésus-Christ. Et moi, je sens le besoin de dire ou de répondre à la question, pourquoi le chrétien peut-il s'influencer lui-même? Pourquoi est-ce que c'est possible de s'influencer soi-même? Mais pas de s'influencer à la manière de l'optimiste du monde, où là, vous rentrez dans des conférences, puis on vous dit de sauter puis de vous laisser tomber par en arrière, on va vous pogner, ou on veut vous motiver, on vous dit d'avoir confiance en vous-même. Il y a quelque chose de profondément spirituel et de profondément surnaturel dans ce qui nous a été présenté dans ces 5 derniers messages. Et ceci m'a emmené à méditer sur un texte que j'ai déjà apporté il y a plusieurs années et que j'ai aussi apporté à mes frères africains. Et je vais reprendre jusqu'à un certain point ce message, mais je vais tenter de vous l'apporter dans un angle qui s'enchâsse dans cette continuité dont nous avons entendu. Et c'est pourquoi ce matin, je demande à l'Esprit de Dieu de parler à nos cœurs, de parler à nos entendements, de parler à l'Église Fusion. Je n'ai pas encore saisi pourquoi ces messages nous ont été donnés, mais j'ai l'impression que l'un des grands besoins de l'Église américaine et nord-américaine, c'est l'assimilation de la vérité et la reproduction de cette vérité dans une culture qui devient de plus en plus religieuse, c'est-à-dire sans religion, sans Église, une sorte de laïcité qui exclut complètement Dieu. Et nous, les enfants de Dieu, nous sommes appelés à y vivre la vérité. Et pour la vivre, nous devons l'assimiler. Et c'est pourquoi j'aimerais qu'on s'attarde à un texte dans la 2e lettre de Pierre. Après avoir débuté sa lettre, l'apôtre Pierre introduit le contenu de sa lettre, non pas avec un nom de Dieu, mais avec l'un de ses attributs. Regardez le texte qui dit ceci. Comme sa divine puissance.
nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au lieu de dire, comme Dieu nous a donné tout ce qu'il nous faut, l'apôtre Pierre ne met pas l'emphase sur l'un des noms de Dieu, même si en lisant le texte, on sait parfaitement de qui il parle, mais il met l'emphase sur un attribut de Dieu, une de ses qualités particulières qui s'appelle sa puissance. Vous savez que le mot puissance, c'est véritablement un mot populaire parmi les chrétiens aujourd'hui. On croit en un Dieu puissant. Mais qu'est-ce que ça veut dire croire en un Dieu puissant? Mais c'est parce qu'il fait péter tous les problèmes autour de nous. C'est un Dieu puissant parce qu'il nous rend riches, parce qu'il nous guérit physiquement. C'est un Dieu puissant ci, puissant ça. Mais il y a quelque chose au niveau de la puissance de Dieu qui est beaucoup plus personnel et qui nous touche chacun d'entre nous individuellement dans une région de notre cœur à laquelle on n'associerait pas nécessairement la puissance de Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Pierre veut nous faire comprendre. Et c'est pourquoi, pour comprendre cette toute petite expression, comme sa divine puissance nous a donné. Parce que remarquez bien, vous avez le verbe « a donné » associé avec le mot « puissance ». On ne retrouve pas ça souvent dans le Nouveau Testament. Mais Pierre a une philosophie de la vie chrétienne qui doit nous toucher et qui doit nous transformer. Et c'est pourquoi dans la première lettre de Pierre, l'Église faisait face à un rejet hostile et social, tandis que dans la deuxième lettre de Pierre, les croyants font face à des hérétiques. Vous savez ce que c'est qu'un hérétique? C'est pas une coupe de cheveux. Des hérétiques qui participent ou qui participaient à la vie de la communauté et qui enseignaient l'erreur théologique, l'erreur doctrinale. Et surtout, une théologie qui permettait la perversité morale. Ces hérétiques tentent de gagner des membres de la congrégation à leurs idées et à leur style de vie. Et préparez-vous parce que je vais contextualiser en vous donnant à partir de la lettre un portrait de ces hérétiques qui vivaient dans l'Église à cette époque-là. Regardons bien ce que l'apôtre Pierre dit juste dans sa deuxième lettre. Il dit ceci, le portrait de ces hérétiques selon le contexte de la lettre. Ces hérétiques ont renié Jésus-Christ. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le Maître qui les a rachetés. Est-ce possible d'être dans une église locale, une église évangélique, et de renier Jésus-Christ? Chez Pierre, c'était possible. Ces hérétiques sont des apostats. Ce n'est pas utilisé pour n'importe quel, c'est ceux qui ont abandonné la foi. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bossor, qui aimait le salaire de l'iniquité. Il y a un motif financier ici. Ces hérétiques se sont détournés du Saint Commandement. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent à nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux ne pas avoir connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du Saint Commandement. Question, de quel Saint Commandement parle-t-il qui leur avait été donné? Avez-vous une petite idée? Quel est le saint commandement que Dieu a donné à son Église? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ce commandement incarne toute notre éthique chrétienne, tout le relationnel de la vie de l'Église. Quand notre frère Gilles va apporter l'enseignement les jeudis soirs sur les uns les autres,
la base, le fondement des uns les autres, c'est aimez-vous les uns les autres. Ces hérétiques sont qualifiés d'aveugles et d'avoir oublié leur purification. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Une autre chose, ces hérétiques abandonnent la morale chrétienne et adoptent l'immoralité sexuelle. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. La voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux, ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et de mépris de l'autorité. Ils ont les yeux pleins d'adultère, insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies, ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. C'est l'apôtre Pierre qui ne mâche pas ces mots. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par la dissolution, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Écoutez, toutes ces paroles se trouvent dans la deuxième lettre de Pierre. Ce sont des hérétiques qui promettent aux gens la liberté. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. C'est intéressant. Avez-vous déjà entendu quelqu'un de perdu vous parler de l'Évangile? Il y en a plusieurs prédicateurs sur l'Internet qui vont vous parler de l'Évangile, mais tu écoutes leur message et tu sais que ces gens-là ne s'en vont pas au ciel. Sais-tu pourquoi? Ce qu'ils aiment, c'est ce que tu as dans tes poches. 4 sous-entendus ici. Ces gens avaient bâti leur pensée sur un scepticisme prophétique parce qu'ils doutaient du retour de Jésus-Christ. Une conception de l'immutabilité de l'univers. C'est-à-dire que l'univers ne changera jamais. En passant, l'hiver non plus, ça ne changera pas, là. Une liberté sans restreinte et un rejet de l'eschatologie. En adoptant ces 4 points de vue, l'immoralité devenait permissible. On peut se forger un Dieu très proche de la Bible qui est satisfait de notre péché. Saviez-vous ça? Non seulement qui est satisfait de notre péché, mais qui est en harmonie avec ce péché. Vous avez déjà entendu, je l'aime assez, Dieu est amour. Et le gars aime une autre femme que son épouse ou l'épouse un autre que son mari. Mais Dieu est amour. Dieu ne peut pas être contre l'amour. Je vous ai déjà parlé de cette dame qui était venue me voir, qui voulait me demander la permission de divorcer son mari parce que son mari ne vivait pas les choses de l'esprit de la même manière qu'elle. Puis dans ma tête, je me disais, comment une chrétienne peut-elle concevoir que Dieu approuverait un tel comportement? Mais pourtant, dans sa tête, tout était logique. Si j'ai l'esprit puis que je vis des choses de l'esprit, puis lui, il n'en vit pas, alors pourquoi est-ce que je vivrais avec lui? C'est terrible quand tu penses à ça. C'est dans un tel contexte qu'il nous faut replacer le début de la lettre de Pierre. Laissez-moi vous lire le contexte dans lequel on se trouve. Nous avons des hérétiques qui veulent détourner l'Église de l'Évangile et conduire les enfants de Dieu dans des comportements immoraux que Dieu désapprouve et qui entraînera sans contestation la colère de Dieu sur la vie de ce groupe-là. Pierre dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption dans le monde par la convoitise. C'est intéressant, hein? Parce que quand vous lisez ce verset, puis vous regardez les hérétiques et tout ce qu'ils voulaient apporter en termes de comportement, et que vous lisez des phrases en fuyant la corruption, Dieu nous a tout donné en ce qui concerne la vie et la piété. Le début de la lettre de Pierre, la deuxième lettre de Pierre,
pose un fondement pour répondre à ces hérétiques, pour répondre à cette manière de voir la vie, à ses valeurs. Alors il va dire, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la science, la tempérance, la patience, la piété à l'amour fraternel à la charité. J'attends le jour où quelqu'un va inventer une chanson à répondre avec le verset 5, parce que c'est vraiment un bon verset. Vraiment un bon verset. Alors, Pierre débute sa lettre parce que Pierre est conscient de ce qui se passe dans l'Église. Et ce qui se passe dans l'Église est tellement, tellement dangereux. C'est toujours un danger lorsque les enfants de Dieu prennent leur cerveau, le mettent sur la table pour remplacer ça par un coup de vent. Lorsque tu cesses d'avoir la pensée critique, c'est-à-dire cette capacité de juger de ce qui se passe autour de toi, c'est toujours dangereux qu'un ange de lumière enverra son apôtre pour te remplir de mensonges. Alors, entrons dans ce texte afin de tenter de vraiment comprendre ce que l'apôtre Pierre voulait nous dire. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Pourquoi l'apôtre Paul commence-t-il son exhortation avec l'idée de la puissance de Dieu? Moi, dès que j'ai lu ce verset-là, c'est la première question qui m'est venue. Comment ça se fait que Pierre commence avec la puissance de Dieu? Et pourquoi commence-t-il? Mais je le sais maintenant, parce qu'il y avait une gang d'hérétiques qui voulait corrompre l'Église. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas parlé de la sainteté de Dieu nous a donné? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit son amour nous a donné? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit dans sa patience, dans son endurance, dans sa grande sagesse, Dieu nous a donné? Non, il commence avec comme sa puissance. Et vous remarquerez une petite chose qui est très intéressante. Il commence avec le mot « comme ». Essayez de vous imaginer que vous arrivez chez un docteur qui vous donne une prescription. Puis là, il vous dit ceci, « Comme je t'ai prescrit tel et tel médicament, alors, prends-les. » C'est ça qu'il va dire, hein? Donc, ça veut dire que le début de la phrase n'est pas la phrase principale. La phrase principale est au verset 5. « Comme Dieu nous a donné, alors faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. » Ça veut dire que tout le verset 3 et 4 devient le fondement du verset 5. Et savez-vous ce que ça veut dire, pratico-pratique, ou plutôt théologico-pratique? Ça veut dire que Dieu fait quelque chose avant que toi, tu fasses quelque chose. Ça veut dire que Dieu t'a devancé avant de t'inciter à t'engager dans ta volonté à faire un effort quelconque. Et nous retrouvons un des principes principaux de l'apôtre Pierre, Dieu nous précède. Sa divine puissance nous a donné. Mais je n'ai pas encore répondu à ma question, pourquoi commence-t-il avec la puissance de Dieu? J'aimerais vous... Lisez avec moi, il existe un lien entre la puissance de Dieu et ce qu'il donne. Sa divine puissance nous a donné. Donc, ça veut dire, dans ce qu'il donne, il y a un lien avec la puissance. Il y a un lien avec la puissance. Ce qui est donné n'est pas de source humaine, puisque c'est Dieu qui le donne. Deuxième chose, Pierre affirme qu'il existe une relation divino-humaine, c'est-à-dire qui part du divin vers l'humain, relative à l'expérience humaine vers Dieu. Donc, il y a quelque chose de tout à fait particulier que l'apôtre Pierre est en train de nous donner ici ce matin. Il est en train de dire quelque chose qui peut transformer nos vies ici. Dans ce contexte, c'est dans ce contexte que Pierre donne un lien avec la pureté. Il a donc un lien étroit entre la puissance et la pureté. Parce que remarquez bien ce qu'il dit. Sa divine puissance nous a donné
tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ça veut dire qu'entre la vie pieuse et la puissance de Dieu, il y a un lien entre les deux. Il y a un lien. Regardez ici. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et puis regardez le verset 4. Afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. On ne touchera pas beaucoup au verset 4, mais on va le voir éventuellement dans un autre message. Mais ce qui est important pour nous ici, c'est de dire qu'entre la manière dont je vis et dont je suis appelé à vivre, il y a une notion de puissance qui est connectée à ma manière de vivre. Maintenant, je vous pose la question suivante. Quand on parle de puissance de Dieu dans la Bible, de quoi est-ce qu'on parle? C'est quoi la puissance? OK, on est sur la bonne voie. La puissance, c'est l'action divine. Toutes les fois que vous trouverez dans les Écritures le concept de la puissance, vous allez voir un Dieu qui agit. Un Dieu qui agit. Il y a donc la puissance de Dieu dans la résurrection, et c'est par la puissance de Dieu que Jésus est ressuscité. Ce n'est pas arrivé comme un coup de vent. C'est Dieu qui a agi pour sortir son Fils de la mort. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vécu un miracle ici ou une guérison? Est-ce que c'est Dieu qui vous a guéri? Ça veut-tu dire que Dieu vous a juste regardé? Ou Dieu a agi? La puissance de Dieu, quand elle a ouvert la mer Rouge, est-ce que Dieu était là puis il tapait du pied puis en disant « Oh, j'espère que la température va changer » ou bien est-ce que Dieu a vraiment agi et a tassé la mer? Lorsque le concept de la puissance est associé dans la Bible, vous allez toujours trouver une action qui lui est associée. Donc, lorsqu'on parle de la puissance de Dieu, on pourrait carrément traduire le texte en disant « par l'action de Dieu nous a donné ». Donc, ce qu'on est en train de dire et d'affirmer sur la personne de Dieu, c'est que la vie et la piété sont le résultat d'une action de Dieu. Il est impossible d'avoir une vie de piété sans que Dieu y soit impliqué. Sans que Dieu soit impliqué. Et c'est tellement important pour nous de comprendre ce concept parce que tout l'effort humain est précédé par un Dieu qui agit en nous. Tellement, tellement important. L'idée de la puissance réfère à l'action. On l'a vu, il y a donc une pureté, une piété qui ne peut que provenir de la participation de la puissance de Dieu à l'effort du croyant. Manquez pas cette diapo-là. Parce que cette diapo-là me frustre. Avez-vous déjà rencontré un frère qui vous dit « Mais fais-les pas par tes propres efforts. » T'as-tu déjà entendu ça? Moi, quand quelqu'un me dit ça, là, je me dis « Quelle sorte de conception de chrétien qu'il a du chrétien? Comment tu fais ça, pas par tes efforts? » Ah, je le sais. Tu t'en vas sur le bord de la beach, tu t'embarques dans l'eau puis tu te laisses porter. C'est-tu ça de ne pas agir par tes propres efforts? Parce que pour moi, quand il me dit pas par tes propres efforts, c'est comme s'il me disait ben tu fais rien. Puis pourtant, c'est pas ça pantoute. Mais pas pantoute. Aime ton prochain, mais pas par tes propres efforts. Je sais qu'il y en a
dont le conjoint ou la conjointe aimerait être aimé de cette manière-là. Mais ça ne marche pas. Je n'ai jamais vu un chrétien qui ne fait rien, qui a quelque chose. Puis d'ailleurs, ce n'est pas une bonne approche. Les Écritures ne nous présentent pas cette idée de rien faire. Comme sa divine puissance nous a donné, faites tous vos efforts pour... Ben, mon ami, déjà là, ça va à l'encontre. Mais ce qu'il faut retenir dans cette diapo, c'est la dynamique entre l'action de Dieu et l'action de l'homme, l'action du croyant. Il y a une puissance capable de produire quelque chose et ça se fait dans une dynamique divino-humaine. Une action de Dieu à travers l'action humaine. Et c'est pourquoi, comme sa divine puissance nous a donné, faites tous vos efforts. Il y a un principe fondamental de la vie chrétienne. On va aller un petit peu plus loin. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété. Et la parole de Dieu nous dit que ça marche. Alors, j'ai essayé de décrire un tout petit peu ce qui pourrait arriver ici, mais on va aller un petit peu plus loin. Comme sa divine puissance nous a donné. Frères et sœurs, petite question de grammaire. Nous a donné passé, présent ou futur? Êtes-vous certain? Pourquoi êtes-vous certain? Il y a une réponse encore plus nounoune que ça. C'est écrit. C'est écrit. C'est ce que le texte dit. Le verbe est au passé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Sa divine puissance nous a tout donné. Tout donné. Donné. C'est reçu. Tu l'as déjà. Ce qui a été donné est complet, est déjà reçu. Nommez-moi un chrétien habité par l'Esprit, né de nouveau, adopté dans la famille de Dieu qui ne l'a pas reçu. Et là, on pourra faire l'annonce, rendez-vous à l'espace bienvenu, venez chercher votre cadeau céleste. Ça n'existe pas. Tout ce que le texte nous dit, c'est que les chrétiens présentement ont reçu ce que sa divine puissance a donné. Alors le texte ne nous parle pas de quelque chose de présent, mais quelque chose de passé dans le présent. C'est-à-dire que le don donné, c'est donné. Moi, quand j'étais petit gars avec mes frères et sœurs, puis qu'on se donnait quelque chose, on avait une expression « donner, c'est donner ». Si tu essaies de le revoir, tu ne l'auras pas. Donner, c'est donner. Tu t'en rappelles, hein, Julie, pour la gomme puis le Bessic, hein? Elle avait échangé sa gomme ballon de mon fils pour son Bessic à 2 roues. Et je te dis, hein, Julie, on a eu du fun avec ça. Hein? Puis on en a encore. Mais c'est intéressant de voir ici que ce qui est associé comme principe fondamental, l'apôtre Pierre commence avec une vérité, tu as reçu ce que sa divine puissance nous a donné. Et ensuite, ce qui est dit, c'est comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Remarquez bien, ce n'est pas un don général, c'est un don spécifique. Nous a donné tout ce qui contribue à la vie pieuse. À la vie pieuse. Pourquoi est-ce qu'il met l'emphase sur la vie pieuse? Parce qu'il y a tous ces hérétiques qui veulent introduire la vie impieuse dans la vie de l'Église, conduire les enfants de Dieu dans le mensonge et dans le péché, dans l'immoralité. Mais ce que Dieu a donné dans sa puissance et qu'il opère par sa puissance dans la vie du croyant a déjà été donné, mais a été donné pour une chose spécifique. C'est que tu sois saint
dans toute ta manière de vivre. Regardez bien ici. L'expression vie et piété réfère à la manière de vivre. L'impiété est une manière de vivre en dehors des cadres des lois de Dieu. La piété, c'est vivre pour Dieu en toute situation. Elle informe toutes les dimensions de la vie des croyants, mariage, sexe, argent, l'Église, commerce, travail, etc. La piété, c'est l'adoration du vrai Dieu démontrée. L'adoration du vrai Dieu démontrée. Alors, au milieu de la corruption, tu as été équipé par Dieu dans un don particulier que Dieu opère dans ta vie par sa toute-puissance, afin que tu sois capable de vivre pour lui en toute situation. Savez-vous, est-ce que vous voyez où est-ce que je m'en vais? Parce que tout à l'heure, je vais chialer. C'est-à-dire que je vais te chialer. Pourquoi? Ben, ouais, on aurait cru entendre ma femme, là. Pas vrai, chérie. Mais bonne, celle-là, je vais m'en rappeler dans le prochain sermon. C'est-à-dire que nous, les chrétiens, on arrive à un point où il va falloir qu'on prenne une décision personnelle. Une décision personnelle. Pourquoi? Pour vivre une telle vie, il faut que la puissance agissante de Dieu te donne ce qu'il te faut pour vivre pour lui. Ce qu'il est en train de dire, Pierre, c'est que c'est impossible pour un chrétien de vivre une vie de piété, de vivre pour Dieu, sans la puissance agissante de Dieu. Mais ce qu'il affirme, c'est que la puissance agissante de Dieu a déjà agi. Et elle a agi de telle sorte que maintenant tu es pleinement équipé. Entre vous et moi, là, si je vous invite à venir jouer au hockey à l'aréna, puis que j'arrive là avec un patin, vous êtes certain de gagner. Yeah. Ça prend tout l'équipement. Mais tout l'équipement a déjà été donné. Savez-vous ce que c'est en train de dire, là? Ça veut dire qu'il n'y a pas un chrétien qui a une excuse pour ne pas vivre pour Dieu en toute situation. Tu vois, hein, c'est ça mon chiolage. Il n'existe aucune situation pour le croyant dans laquelle il ne peut pas vivre pour Dieu, où il aura une excuse pour dire cette valeur, Seigneur, mais dans telle situation, je ne suis pas capable de vivre pour toi. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. À ce point-ci, c'est tellement important pour nous de saisir ce que Pierre est en train de dire, afin de nous enlever toutes les excuses possibles. Frères et sœurs, rappelle-toi la situation la plus difficile que tu as vécue dans ta vie. Et Dieu t'a dit que par sa divine puissance, il t'a donné tout ce qu'il te faut pour vivre pieusement dans cette situation-là. Même l'apôtre Jacques nous le dit d'une autre manière. Vous rappelez-vous de ce fameux texte « Estimez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » En réalité, le texte dit « dans lesquelles vous pouvez tomber », en plein dedans pour le ça. Puis après ça, il va dire « Afin que l'épreuve de votre foi produise la persévérance, la patience, la ci, la ça, afin que vous soyez complet. » Mais là, il y a le verset 5. Puis le verset 5 dans Jacques, il dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande et elle lui... » Mais avez-vous fait la connexion entre le verset 4 et le verset 5? Parce qu'il est en train de parler d'être éprouvé. Puis après ça, il dit « Dans ton épreuve,
la première chose que tu vas vouloir faire, c'est d'en sortir le plus rapidement possible. Parce que ça fait mal. Et Dieu va lui dire, minute, l'épreuve est là pour te perfectionner. Alors, ne cherche pas à en sortir tout de suite. Viens donc à la place me demander de la sagesse. Vous savez, c'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est l'art de vivre pour Dieu en toutes circonstances. Et ce que Dieu est en train de dire, c'est « Demande-moi comment vivre ton épreuve. » Au lieu de tomber dans le pessimisme, puis de partir ses pelules, ou de faire ci ou de faire ça, viens me voir, puis demande-moi comment tu pourrais vivre cette situation-là. Puis je te promets une chose, je vais te donner la manière de vivre dans ta situation. C'est exactement ce que le texte dit, c'est exactement ce que l'apôtre Pierre dit d'une autre manière. Les chrétiens ont été équipés, puis c'est ce que Pierre voulait leur dire en regardant l'Église, excusez, regardant l'Église avec ces hérétiques qui pratiquaient leur immoralité durant les agapes des croyants, en passant des messages mensongers, en promettant des choses qu'ils n'étaient pas capables d'accomplir. Pierre est en train de leur dire, toi mon chrétien, toi ma chrétienne, tu peux vivre pour Dieu dans ces circonstances-là. Il y a des gens qui ont des mariages difficiles. Savais-tu que Dieu t'a équipé pour vivre pour lui dans cette situation-là? Puis savais-tu que vivre pour Dieu, ça n'enlève pas les bobos? Que ça n'enlève pas les problèmes? Que ça ne change pas le voisin? Que le chien va continuer à japper à 2 heures du matin pour te réveiller? Savais-tu que ton patron ne sera pas plus sain parce que tu es un chrétien? Que tes co-ouvriers vont être plus gentils avec toi parce que tu es chrétien? Et je vais te dire une autre affaire. Il n'y a aucune garantie qui dit que parce que tu te convertis au Seigneur, tu vas avoir ta piscine creusée puis ton Harley. Ce que je suis en train de dire ici, là, c'est que de vivre pour Dieu parce qu'il nous a laissés dans ce monde implique la continuité de la souffrance. Sous toutes ses formes psychologiques, physiques, émotionnelles, ça va continuer. Il va toujours avoir des chrétiens qui vont être pris dans des situations particulières. Il y a toujours des chrétiens qui vont perdre leur job. Il y a toujours des chrétiens qui vont tomber malades. Il y a toujours des chrétiens qui vont avoir des problèmes avec d'autres chrétiens, et ainsi de suite, avec des voisins, des patrons, tout ce que vous voulez. Mais dans toutes ces choses, dans toutes les contradictions qu'on peut vivre, dans tous les hérétiques qu'on va rencontrer, ou un gouvernement qui devient de plus en plus athée, qui peut-être un jour nous imposera une loi qu'on n'a plus le droit d'être chrétien, je ne le sais pas. Mais je sais une chose, Dieu nous a équipés par sa puissance agissante pour que nous démontrions une vie de sainteté, de piété en toutes circonstances. Maintenant, regarde, il te faut croire que tu as reçu ce qu'il faut pour vivre pour Dieu dans toutes les situations actuelles, parce que la Bible le dit. Mais la clé dans tout ça, il te faut croire. Si tu crois que tu ne l'as pas reçu, ta vie chrétienne va être malheureuse, médiocre et défaitiste. Parce que ce n'est pas la présence de la contrariété ou l'absence de la contrariété qui détermine la puissance de Dieu. Le texte nous dit ceci. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Regardez le texte. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Puis remarquez le mot « au moyen de ». Au moyen de. Dieu, sa toute-puissance, nous a donné au moyen de. Au moyen de quoi? De la connaissance de celui qui nous a appelés. De la connaissance de celui qui nous a appelés. La grande majorité des commentateurs s'accordent pour dire que cette deuxième partie du verset parle de la conversion.
de la conversion. Dieu nous a donné à partir d'une relation personnelle qui a été initiée par lui-même, qu'on appelle la nouvelle naissance. Entre vous et moi, là, si vous lisez Jean, saviez-vous que la nouvelle naissance, il y a seulement l'Esprit qui peut la produire? Puisqu'il va dire, ce n'est ni par les signes, ni par ça, ni par l'homme, ni mais par Dieu. Seul l'Esprit, ce qui est né de l'Esprit est Esprit. Seul l'Esprit de Dieu peut produire en nous le salut. Et qu'est-ce qu'il te faut pour cette production-là? La foi. Elle a donné le pouvoir à qui? À tous ceux qui croient, de devenir enfants de Dieu. C'est par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur, crucifié et ressuscité, qu'on devient un enfant de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Mais regardez la prochaine phrase. À la conversion initiale, il n'y a pas que l'acquisition du pardon des péchés et de la vie éternelle. Il y a la réception d'une capacité de vivre pour Dieu par le moyen de la relation fondationnelle avec Christ. Ce que je suis en train de dire ici, c'est que quand tu acceptes le Seigneur Jésus comme ton sauveur, tu reçois le pardon des péchés, d'accord? Tu reçois le don de la vie éternelle, d'accord? Mais tu reçois également une transformation particulière de ta nature qui te permet d'avoir une capacité de vivre pour lui. Romains 8, lorsqu'il va parler de la chair, ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu, ils sont incapables. Mais le jour où tu reçois Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, tu lui es agréable. Et pourquoi tu lui es agréable? Parce que l'Esprit de Dieu vient faire sa demeure en toi. Le jour où je me suis converti, là, je savais que je n'étais plus comme avant. Et je ne peux pas vous dire pourquoi. Il y avait quelque chose là qui n'était pas là avant. J'avais un appétit spirituel pour les choses de Dieu. Et savez-vous encore, après 40 quelques années, j'ai encore cet appétit spirituel pour les choses de Dieu. Et cet appétit spirituel me permet de faire la différence entre le bien et le mal. Mais je vais aller un petit peu plus loin que ça. Elle me rend capable de choisir le bien. En toute situation. Avez-vous déjà eu envie de clencher quelqu'un au volant? Moi, je vous dis ça comme ça, là. C'est pas que ça ne m'a pas déjà arrivé. Mais je sais, et c'est ça qui me choque le plus, je sais que j'ai la capacité de ne pas clencher. Je le sais que je l'ai intérieurement. Mais peux-tu bien me dire encore pourquoi j'ai choisi ça? Pas toutes les fois, là, oubliez ça, là. Mais pourquoi est-ce que j'arrive encore? Bien, c'est bien simple, mon Serge, c'est que tu n'es pas encore rendu. Mais ce n'est pas parce que tu n'es pas encore rendu que tu n'es pas capable de vivre pour Dieu. Oui, mais Seigneur, je suis faible. Veux-tu bien me montrer dans la Bible où c'est marqué que la faiblesse est un péché? Puis il n'y a pas un texte qui dit quelque part, c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Mais pourquoi? Mais parce que ma grâce. Oui, mais Seigneur, il y a un caractère de cochon. Je ne peux pas l'endurer. Oui, mais te rappelles-tu, dans 2 Pierre 1,3, sa divine puissance nous a donné la capacité d'endurer la tête de cochon. C'est marqué. Oui, c'est là. Elle n'arrête pas de chialer quand j'arrive du travail. Savais-tu que Dieu t'a équipé pour ça? Puis savais-tu, Madame chialeuse, que Dieu t'a équipé pour ne pas chialer? Est-ce que tu le sais, ça?
Puis là, à un moment donné, ta conscience commence à travailler. Pourquoi? Parce que tu sais qu'à la nouvelle naissance, tu as reçu l'amour de Dieu dans ton cœur. Romains 5,5. Nous avons reçu l'amour pour Dieu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Viens jamais dire que tu ne l'as pas, cette capacité-là. Et surtout, excuse aucun de tes comportements en rapport avec le péché. Tu as reçu ce qu'il te faut. Ça veut-tu dire que les luttes vont arrêter, que les tentations vont arrêter, que tu vas vivre dans une bulle? Non. S'il y a une claque à donner, tu vas la manger. Il y en a même qui ont payé de leur vie pour vivre pleinement la vie pieuse. Et l'apôtre Pierre était prêt à sacrifier sa vie pour ne pas faire de compromis avec le péché et le mal. Et laissez-moi vous dire que nous, les chrétiens, en 2019, on vit dans une culture qui nous invite suavement à abandonner et à nous attacher à nos biens, à nos aspirations, à nos bonheurs personnels. Et on est prêt à sacrifier beaucoup de choses, aussi bien de la parole de Dieu que de la voix de l'Esprit, pour que je sois heureux. Puis l'Église, c'est bien mieux de vivre pour moi. On entend ça partout. Et le chrétien est appelé au milieu de tout ce discours mensonger, de toutes ces tentations culturelles, de toute cette culture de bonbons qui cherche l'élimination du christianisme, à vivre pour Dieu dans toute situation. Et j'aimerais dire qu'il n'y a aucune garantie que de vivre une vie pieuse va t'avantager dans le monde. Il n'y en a pas. Parce que certains ont été des martyrs de Dieu au milieu d'une génération perverse. La première condition ou la conclusion, la piété ne dépend pas des circonstances. Elle dépend de la puissance agissante de Dieu qui t'a déjà équipé par le moyen de ta relation avec Jésus-Christ. Ce n'est pas quelque chose que tu as créé, c'est quelque chose qui a été créé en toi par l'action du Saint-Esprit. Et avant de vous donner ma deuxième conclusion, je vais inviter ma tendre épouse à bien vouloir venir en avant. Bien. Suis-moi, chérie. Je vais paver le chemin. Gilles, est-ce que je pourrais avoir le micro sans fil? Allumé? J'ai demandé à mon épouse de vous donner un tout petit mot de témoignage. Je lui ai posé des questions parce que lorsqu'on a vécu une crise importante dans notre vie de couple, ce verset-là a eu tout un impact sur sa vie. Et je lui ai demandé pourquoi ce verset-là a eu un impact sur ta vie. La deuxième chose, c'est que vous savez que mon épouse a des problèmes de santé sérieux. Et je lui ai posé la question, qu'est-ce que ce verset-là représente pour toi aujourd'hui? Vas-y, chérie. OK. Quand la crise a débuté, je ne sais pas comment, quelle était la circonstance, mais Dieu a mis sur mon cœur d'étudier profondément ce passage-là en 2 Pierre. Et j'ai commencé avec 2 commentaires. Je prenais peut-être 15 minutes des fois, je sautais des journées parce que j'avais le foyer et j'avais dû retourner au travail et c'était pas facile. Le temps était limité. Mais peu à peu, la vérité de ce passage a rentré dans mon cœur. Et j'ai vu que il m'avait tout donné. Il avait donné tout ce que j'avais besoin pour vivre dans cette situation avec un mari qui était peu présent, qui était froid et distant, qui était méchant des fois. Elle a raison. Elle a réellement raison. J'ai vu sa puissance à l'œuvre dans ma vie. Premièrement, sa paix quand je ne savais pas où Serge était, ou quand Dieu me chuchotait, « Fais-moi confiance.
fais-moi confiance. Il me l'a dit souvent, souvent, souvent. Il ne m'a pas donné d'autres réponses, juste fais-moi confiance. J'ai dit, oui, Seigneur, je te fais confiance. Il m'a donné sa force pour faire le travail à l'extérieur et à l'intérieur du foyer. Avec 3 adolescents à la maison et un mari qui n'était pas là. Il a mis une garde sur ma bouche pour ne pas réagir comme ça me tentait des fois, avec colère et méchanceté de retour. J'ai vraiment vu sa main de puissance sur moi. Et il m'a donné son amour. D'être capable d'aimer et de montrer l'amour à mon mari qui était peu aimable à ce moment-là. En regardant et en vivant ce passage, mon cœur et ma vision de moi-même a changé. Au début, je me voyais comme une victime qui devrait lutter pour garder la tête au-dessus de l'eau. Mais peu à peu, en étudiant, puis ça a duré 2 ans, en étudiant ce passage-là, puis en mettant en pratique les vérités que j'apprenais, je me suis vue comme une femme victorieuse en Jésus-Christ, forte dans mon Seigneur qui m'a tout donné. Aujourd'hui, je vis encore cette paix de sa présence et de son amour, même dans la confusion de la maladie. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Merci, chérie. Ce texte est entré dans la famille Puinard et aujourd'hui, il a un impact sur nos vies. Deuxième conclusion, dès ta nouvelle naissance, tu as tout reçu pour vivre une vie de piété en toute situation. Oui, tu l'as. Et je crois que les messages qui ont précédé, ce sont des messages qui sont fondés sur ça. Lorsque nous sommes exhortés à méditer la parole, à se responsabiliser au niveau des pensées, lorsque nous avons été exhortés à affirmer ce que nous sommes en Christ, affirmer notre identité, c'est en sachant que Dieu t'a rendu capable de vivre pour lui. Et c'est pourquoi je termine ce matin avec ces quelques petits mots qui peuvent tout changer pour toi. Ça ne veut pas dire que tu ne passeras pas par un processus de sanctification, que tu n'auras pas besoin d'aller voir un frère thérapeute ou une sœur thérapeute pour t'aider à te développer. Ça ne veut pas dire que tous tes problèmes vont se régler, mais dans l'état où tu te trouves présentement, dans la condition avantageuse ou désavantageuse où tu te trouves présentement, ces conditions-là ne changent absolument rien au fait qu'à ta nouvelle naissance, tu as reçu, par l'entrée du Saint-Esprit dans ta vie, la capacité de vivre pour Dieu. Et que la toute-puissance de Dieu te demande, comme il a demandé à ma femme, de lui faire confiance et de le croire. Parce que sa puissance est toujours active dans ta vie. Tu te bats avec quelque chose dans ta vie. Fais confiance à Dieu. Et parce qu'il a agi, fais tous tes efforts pour vivre pour lui. Et je te garantis d'une chose, la démonstration de la promesse de Dieu s'actualise dans nos vies. J'aime Dieu. Réfléchissez à cette phrase-là. Des fois, je suis assis au bureau dans ma chaise berceuse, puis il y a des larmes qui me montent aux yeux.
Je disais à mon beau-père qui avait la vessie proche des yeux. Et je me suis rendu compte que la mienne a monté avec le temps. Il y a une sensibilité maintenant là, au fait que je reconnais tellement l'action de Dieu dans ma vie que je fais parce qu'il m'a fait. Vous vous rappelez du texte? Si nous aimons Dieu, c'est parce qu'il nous... Dieu nous a devancés. Et ce matin, je te demande au nom de Jésus-Christ, abandonne tes doutes. Abandonne tes « je ne suis pas capable, je ne peux pas ». Abandonne tout ça. Et viens devant lui sur le fondement de 1 Pierre, 2 Pierre 1,3. J'ai reçu tout ce qui contribue à une vie pieuse. Je l'ai reçu. Je l'ai. Et c'est pourquoi je te dis ce matin en terminant, crois-le. Seigneur Dieu, nous sommes devant toi en tant qu'Église ce matin. Nous avons tellement besoin au point où nous sommes rendus dans nos vies de croire que tu nous as donné la capacité de vivre pour toi en toute situation. Et c'est pourquoi la responsabilisation et l'affirmation de notre part peut s'effectuer parce que toi, tu as agi en nous et tu continues d'agir encore en nous. Je veux te remercier parce que c'est toi qui as initié la relation que j'ai avec toi. Et que par la nouvelle naissance, j'ai reçu le pardon des péchés et j'ai reçu le don de la vie éternelle. Mais j'ai aussi reçu l'Esprit de Dieu qui me rend capable de vivre pour toi. Dieu, que ta toute-puissance agisse avec force pour la vie pieuse de l'Église Fusion. Donne à cette Église, Seigneur, de réaliser profondément et activement le trésor que tu nous as donné. Et que même si on est désavantagé dans des situations telles ou telles, ça ne peut pas nous empêcher de vivre pour toi. Sois béni, Seigneur, pour ce don. Amen. Dernière parole. La parole, j'ai beaucoup aimé le livre « Un sens à la vie » de Viktor Frankl, qui était un psychiatre juif dans les camps de concentration nazis. Lorsqu'ils l'ont pogné, ils l'ont fait déshabiller flambant nu, puis il avait encore son jonc de mariage. Puis ce gars-là, il a eu un éclair de génie, frères et sœurs. Lui, il s'en allait vraiment dans un territoire tumultueux. En enlevant son jonc, il a réalisé, et il a dit aux nazis qui étaient assis en avant de lui, « Vous pouvez m'enlever tous mes biens, mais vous ne pourrez jamais m'empêcher de choisir comment réagir à ce que vous me faites. » Et moi, je te dis, toi, chrétien, Satan et l'enfer ne peuvent pas t'empêcher de choisir de vivre pour Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.